Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore retrouvés dans notre émission. C'est l'heure de votre émission, Power Time, le temps de puissance, avec votre humble serviteur, le pasteur Bruno Libia. Derrière la caméra, c'est notre fidèle frère, bien-aimé Willy Bumba, et que je salue. Et je remercie également Maman Déborah qui nous donne cet espace pour atteindre le cœur des enfants de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à la prière. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. La Bible dit, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Laisse que la parole que nous voulons écouter maintenant puisse sortir avec puissance afin d'atteindre le cœur et les désirs de ton peuple. Enlève-nous l'ignorance, donne-nous la connaissance, car la connaissance vivifie. Merci mon Dieu pour ces moments. Nous voulons connaître la véritable parole venant de toi. Bénis ton peuple qui m'écoute dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, c'est l'heure de votre émission, le temps de puissance. Nous avons un autre thème. Un autre thème que nous voulons exploiter, que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Il y a un autre thème que Dieu nous a inspiré, que nous voulons exploiter en ce moment. Le thème de notre émission d'aujourd'hui s'intitule « Les 5 erreurs fatales de Goliath ». Les 5 erreurs fatales de Goliath. Nous connaissons bien Goliath, nous connaissons bien David, nous connaissons bien leur histoire. Mais après avoir médité encore, le Seigneur nous a ouvert les yeux pour voir que Goliath avait commis les erreurs fatales. Ces erreurs-là lui avaient donné la mort. C'était ces erreurs-là qui étaient des erreurs suicidaires. Et ce sont ces erreurs-là que nous allons exploiter. Et j'aimerais vous dire, vous savez qui est nos Goliaths aujourd'hui? Qui sont nos Goliaths? Nos Goliaths aujourd'hui, ce sont les gens qui nous combattent. Ce sont les gens qui sont contre nous. Mais j'aimerais vous dire que ces gens-là commettent des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là que nous allons exploiter. Les 5 erreurs fatales de Goliath. C'est quoi une erreur? Bien aimé. Le dictionnaire définit l'erreur comme étant l'état d'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux. Une erreur, c'est quoi? C'est tenir pour vrai ce qui est faux. Une erreur, c'est quoi? Une erreur, c'est une faute. Donc l'erreur, c'est l'état d'esprit qui tient pour vrai quelque chose qui est faux. Lui, il tient ça pour vrai. Les erreurs, Goliath avait des faussetés. Il avait des faussetés dans sa vie et ce sont ces faussetés-là qui avaient déjà enterré, qui avaient déjà creusé la tombe de sa vie. Donc j'aimerais, aujourd'hui nous allons comprendre que Goliath était déjà vaincu avant même que David puisse venir parce qu'il avait commis des erreurs. L'erreur c'est quoi? C'est une faute. Il avait commis des fautes terribles. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie il existe certaines fautes qui sont impardonnables. Que certaines fautes, lorsque vous les commettez, ça paye cash. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, le verset... Vous allez lire tous les chapitres 17 pour mieux comprendre cette histoire. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons lire quelques versets. 1 Samuel, chapitre 17, verset 1er jusqu'à verset 5e. Et nous allons sauter pour lire le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko. Retenez bien ce nom. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Ezeka, Éphèse d'Amin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébine et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et les Israélites vers la montagne de l'autre côté. Vous allez lire par la suite. Je lis le verset 12e qui m'intéresse. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Vous allez lire tous les chapitres et vous allez voir. C'est une histoire, c'est un épisode que nous avons déjà écouté. Mais laissez-moi aussi parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Les 5 erreurs fatales de Goliath. Ici, nous connaissons l'histoire. Un jour, les enfants d'Israël avaient été en guerre. Étaient en guerre contre les Philistins. J'aimerais vous épargner des détails.
Et dans cette guerre-là, ils étaient partis quelque part pour faire la guerre. Parce que les guerres d'autrefois n'étaient pas comme les guerres d'aujourd'hui où chacun peut rester dans son coin, chacun peut rester dans son pays, mais ils se font la guerre. Et à l'époque, ils devaient choisir un terrain neutre pour aller faire la guerre. Mais c'était des armées qui s'opposaient. D'un côté, nous avions l'armée des Philistins, qui avait à sa tête Goliath, homme de guerre, homme avec un grand palmarès. De l'autre côté également, l'armée d'Israël, qui avait aussi ses généraux. Mais il s'est avéré que l'armée d'Israël n'avait personne en ce moment pour aller combattre Goliath. Parce que Goliath avait défini les règles de jeu. Goliath avait défini les règles de jeu de ce combat. Il avait dit que non, aujourd'hui, on ne va pas combattre comme d'habitude. Mais chez vous, choisissez quelqu'un, homme que vous estimez fort, qui viennent me battre. Chez nous, là, je suis déjà le choix de mon peuple. Je ne sais pas s'il était choisi par son peuple ou il s'était autoproclamé, mais il s'avère que Goliath avait défini les règles du jeu. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez que dans la vie, il faut être fort pour définir les règles du jeu. Il faut être fort pour diriger. Goliath avait défini les règles du jeu. Moi, je te dis là où tu es, au bureau, dans ta famille, au mariage, il faut être suffisamment fort pour établir les règles du jeu, pour montrer la ligne à suivre. Et tout le monde avait adopté la lignée que Goliath avait choisie, mais personne. Goliath a fait 40 jours pour insulter le peuple d'Israël. Choisissez quelqu'un, il n'y avait personne. Et à la fin, pour vous épargner des détails, David s'était pointé. Et j'aimerais parler des erreurs de Goliath. Où est-ce qu'ils sont partis combattre? Premièrement, la Bible nous dit que les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Premièrement, la première erreur de Goliath, c'était quoi? C'était de venir combattre Israël à Soko. Soko, c'est quoi? Soko, c'était un territoire accordé à Juda. Soko était un territoire des enfants d'Israël. Selon Josué chapitre 15, verset 35, vous allez voir. Or, Juda veut dire louange à l'Éternel. Vous voyez? Donc, Goliath choisit de combattre David, de combattre Israël dans son propre territoire. Et quel était le nom de ce territoire? Le nom de ce territoire s'appelait Juda, qui dit louange à l'Éternel. C'est-à-dire, il va dans un territoire où il dit que ici on n'insulte pas le Seigneur, ici on n'insulte pas Israël, ici on adore, ici on loue. Donc la première défaite de Goliath, c'était quoi? C'était d'aller combattre David dans son propre territoire, dans le territoire de Juda, qui veut dire louange à l'Éternel. Et vous savez que lorsque Goliath est venu combattre David dans son territoire, or la Bible a dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous donnerai en possession. Le territoire sur lequel Goliath était venu combattre Israël, c'était d'abord le territoire de Juda, le territoire qui s'appelait Soko, et Juda veut dire louange à l'Éternel, et dans ce territoire-là, David avait déjà la possession. Bien aimé dans le Seigneur, la première défaite de Goliath, la première erreur de Goliath, c'était de combattre Israël dans son propre territoire qui s'appelait Soko. Moi, toi qui me suis en ce moment, peut-être qu'en Afrique, tu peux vivre avec quelqu'un qui a la sorcellerie, qui a les mauvais esprits. Mais dès que cette personne-là, je te dis, il va franchir les seuils de ta maison. Dans ta maison, c'est toi qui diriges. Chez toi, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige au nom de Jésus. Si tu peux dire amen, toi qui me suis en ce moment. Bien aimé le Seigneur, on peut t'envoyer un enfant sorcier. On peut t'envoyer chez quelqu'un à la maison. Bien aimé, je te dis que personne n'a le pouvoir de venir troubler la quiétude de ta maison. Parce que tout lieu où foulera la plaine de votre pied, la Bible dit, je vous donnerai en possession. La première erreur de David, de Goliath, c'était l'erreur territoriale. Goliath avait choisi les mauvais endroits pour combattre Israël. Toi aussi, bien aimé dans le Seigneur, l'adversaire a choisi les mauvais endroits pour te combattre. Personne n'a le pouvoir de venir détruire ton mariage parce que c'est ton territoire. Personne n'a le pouvoir de venir détruire ton commerce parce que c'est ton territoire. Personne n'a le pouvoir de venir combattre ton bureau parce que c'est ton territoire. Personne n'a le pouvoir de venir combattre tes études parce que c'est ton territoire. Personne n'a le pouvoir de venir combattre ta table.
je ne sais pas moi, ta boutique, je ne sais pas moi, toutes tes affaires, parce que c'est ton territoire. C'est là où tu as ta parcelle d'autorité. Goliath a choisi là où Israël avait leur parcelle, là où Dieu avait sa parcelle d'autorité, parce que le territoire là s'appelait Soko, dans le territoire de Juda. Juda veut dire louange à l'Éternel. Vous verrez, donc vous voyez que même si ce n'était pas David qui avait le courage de combattre Goliath, toute personne qui pouvait avoir le courage de combattre Goliath, comme ils étaient à Soko, ils allaient toujours tomber au nom de Jésus. J'ai dit à toute personne qui me suit, que personne ne vienne te vaincre dans ton territoire au nom de Jésus. Que personne ne vienne te vaincre dans ton territoire. Parce que c'est dans ton territoire que tu vas faire sortir les griffes, c'est dans ton territoire. Donc voilà, David avait cette révélation, David avait cette connaissance que nous sommes dans le territoire de Juda. Juda veut dire louange à l'Éternel. Cet circoncis ne veut pas venir nous ingérer dans notre territoire. Toi qui me suis en ce moment, ton territoire c'est quoi? C'est là où tu as ta parcelle d'autorité, c'est là où tu vends, c'est là où tu travailles, c'est dans ta voiture, c'est ta maison, c'est ton mariage. Que tous les Goliaths qui auront le culot de franchir les seuils de ta maison puissent tomber dans le nom puissant, de Jésus. Donc vous verrez que les premières erreurs de Goliath, c'est quoi? C'était de combattre Israël dans son propre territoire. Ce n'était pas fini. Les deuxième erreur de Goliath, c'était quoi? On a présenté David devant Goliath. Or, David était le roi de l'Éternel. Le deuxième erreur de Goliath, c'était quoi? C'était de combattre un roi de l'Éternel. De combattre un roi de l'Éternel. Bien aimé, c'est qui un roi de l'Éternel? Un roi de l'Éternel, c'est une personne mandatée par Dieu, à qui Dieu a confié une mission bien particulière. C'est ça, un roi de l'Éternel. Une personne mandatée par Dieu. Un roi de l'Éternel, c'est qui? C'est un fils de la promesse. C'est une personne qui est roi. C'est une personne qui veut vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous voyez? Donc David était un roi de l'Éternel. Parce qu'il avait, il avait des promesses de Dieu en lui. Il avait les plans de Dieu en lui. On ne peut pas combattre un roi de l'Éternel. Toute personne qui se lèvera devant toi pour te combattre, si tu es un véritable roi de l'Éternel, il tombera. Le deuxième erreur de Goliath, c'était quoi? C'était de combattre un roi de l'Éternel. Mon frère, je t'ai dit, ma soeur, un roi de l'Éternel, c'est le fils de la promesse. Un roi de l'Éternel, c'est quelqu'un qui a des promesses de Dieu. C'est quelqu'un dont Dieu, qui est mandaté par Dieu. C'est quelqu'un qui a une mission spéciale. Vous allez encore lire ça. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 12, vous verrez que un roi de l'Éternel, c'est un intouchable. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. C'est pourquoi je vous dis, toute personne qui déclare la guerre à un roi de l'Éternel, il va tomber. Parce que le roi de l'Éternel a un soubassement. Le soubassement du roi de l'Éternel, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le soubassement du roi de l'Éternel. Vous savez, un roi de l'Éternel peut même avoir des problèmes. Mais à la fin, Dieu va se glorifier. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous connaissons l'histoire d'une femme qui s'appelait Tabitha Dorcas. Cette femme-là était d'ailleurs morte. Nous sommes dans le livre Actes des Apôtres. Cette femme-là était morte. Mais on a appelé Pierre, pour venir ressusciter. Voilà les rois de l'Éternel. Il peut même, soi-disant, arriver au bout, à la fin. Mais le Rédempteur se lèvera toujours. Donc, la deuxième erreur de Goliath, c'était quoi? C'était de combattre un roi de l'Éternel. Je m'adresse aux rois de l'Éternel qui me suivent en ce moment. Ayez tous vos apaisements. Les Goliaths de votre vie ne vous vaincra pas au nom puissant de Jésus. Parce que vous êtes des ouins. Vous êtes déjà intouchables. Vous allez lire dans 2 Chroniques chapitre 16, verset 22, où vous allez voir que le roi de l'Éternel, ce sont des personnes qui sont intouchables. Et troisième erreur de Goliath. Le troisième erreur que Goliath avait commis, c'était quoi? C'était, il a insulté les dieux d'Israël. Il a blasphémé. Il a insulté les dieux d'Israël. Donc ça c'était un parleur. Vous savez, il y a certaines personnes qui croient que voilà, comme les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est que Dieu est mort. Dieu n'existe pas. Non. Dieu a prévu chaque chose dans son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Donc Goliath s'est donné le culot d'insulter les dieux d'Israël. C'était une erreur. C'est pourquoi David lui a dit, toi, tu viens me combattre avec les épées, les javelots, mais moi je viens combattre devant toi avec les noms d'Israël. Touché
au Dieu d'Israël. Dans la vie, il y a certaines choses qui sont intouchables. Toute personne qui touche à Dieu, toute personne qui touche à Dieu, il va subir le sort du Goliath dans le nom puissant de Jésus. Et quatrième erreur de Goliath, c'était quoi? Goliath s'était confié à son palmarès, à son expérience. Vous allez lire là-bas. Il s'est confié à son palmarès parce qu'il y avait même quelqu'un qui portait ses armes. Et la Bible parle de Goliath comme étant un homme de guerre depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Or, je sais que notre Dieu, il prend les gens qui sont non qualifiés pour les qualifier. Il prend les gens qui sont inexpérimentés pour les donner de l'expérience. Il prend les jeunes pour il leur donne la sagesse. Goliath s'était confié à son palmarès, à son expérience. Toi qui me suis en ce moment, la Bible a dit, confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez, et à ses serviteurs les prophètes. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Donc bien aimé dans le Seigneur, Goliath avait commis plusieurs erreurs. L'autre erreur de Goliath, c'était quoi? C'était de se confier à son expérience, de se confier à son palmarès. Il était quelqu'un de guerre. Depuis longtemps, il était quelqu'un de guerre depuis longtemps. Plusieurs fois, il a mis des gens KO, mais il ne connaissait pas l'adversaire. Dans la vie, bien aimé, il faut plus se confier à l'Éternel. Et les dernières erreurs de Goliath, c'était quoi? Goliath ne connaissait pas son adversaire. Il ne connaissait pas ses faiblesses. Il ne connaissait pas ses forces. Il a jugé David comme un petit enfant. Il a dit que voilà, toi tu viens te battre, tu viens te combattre, tu viens te battre avec moi, avec les pierres comme pour jeter à un oiseau. Voilà, il ne connaissait pas son adversaire. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à tous les Goliaths de ta vie. Goliath avait commis plusieurs erreurs. Ce sont ces erreurs-là qui l'avaient amené à la mort. La première erreur, c'est d'aller combattre Israël dans son propre territoire. Que toute personne qui viendra entrer dans ton territoire c'est ta vie c'est ton territoire, ton travail c'est ton territoire, tes affaires c'est ton territoire, ta table de travail c'est ton territoire, tes enfants là ta famille c'est ton territoire. Que tous les Goliaths qui viennent, dès qu'ils se présenteront dans ton territoire, qu'ils tombe comme Goliath était tombé. Et deuxième erreur de Goliath, je l'ai dit, c'était de combattre les oins de Dieu. Si tu es un oin de Dieu, calme-toi. Calme-toi, parce que les oins de Dieu sont des intouchables. Goliath avait commis cette grave erreur de toucher aux oins de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin de mon message. J'aimerais vous inviter maintenant à la prière. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons dire à Dieu de faire tomber tous les Goliaths, les gens qui ont eu les kilos, de traverser les frontières de nos maisons, que tous ces Goliaths-là puissent tomber. J'aimerais prier avec vous au nom de Jésus. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je m'adresse à tous les Goliaths, Seigneur. Tous les Goliaths de ma vie, les gens là qui viennent me combattre dans mon propre territoire, même s'ils sont à l'église, ou bien ils sont dans ma famille, ou bien ils sont dans mon foyer, ou bien ils sont par les gens qui me suivent en ce moment, que tous les Goliaths de leur vie puissent tomber au nom de Jésus. Que les Goliaths de leur vie puissent tomber au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes enfants éternels. Nous sommes tes oins, Seigneur. En tant que oins, nous sommes les intouchables. En tant que oins, nous sommes les insaisissables au nom puissant de Jésus. Donne-nous la force, Seigneur mon Dieu, de vaincre tous les Goliaths de notre vie dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Je suis à la fin, c'était votre serviteur, le pasteur Bruno Libia. Nous sommes conducteurs d'une église à Kinshasa, Power Ministries. Notre numéro de contact, c'est plus 243 89 514 23 64. Nous sommes là, on peut vous encadrer dans la prière. C'est vraiment très intéressant. J'ai béni notre bien-aimé Willy qui était derrière la caméra. Et j'ai béni aussi Maman Déborah qui me donne cet espace. Et je te bénis toi qui me suis. Merci. À la prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.